Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo en ce dimanche, jour de match pour les Gunners d'Arsenal. Ça joue Liverpool en cette fin d'après-midi, deuxième gros match de la saison. Ils ont déjà joué Manchester City, ça s'était terminé plutôt d'une mauvaise façon, hein, avec un but en toute fin de rencontre. Donc 2-2 entre Manchester City et Arsenal la fois dernière. Donc qu'est-ce que Arsenal va faire contre les Reds de Liverpool? On va essayer de parler un petit peu de la situation des Gunners, qui n'est pas forcément évidente pour le moment. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à me dire dans les commentaires quel est votre avis sur cette saison des Gunners d'Arsenal. Est-ce que on est parti pour que ce soit enfin la saison du titre pour eux? Donnez-moi votre raisonnement dans les commentaires, voilà, ça pourrait être très intéressant. Bon, si on revient un petit peu sur ce début de saison des Gunners, on a quand même des résultats plutôt pas mal, mais il y a quand même des faux pas, il faut le dire. Il y a des faux pas, et j'en note notamment deux gros faux pas. On a ce match nul face à Brighton qui est assez embêtant, et on a surtout cette défaite face à Bournemouth le week-end dernier, qui, si on le cumule avec ce match nul face à City, qui aurait pu être évité, car c'est vraiment dans les toutes dernières minutes le but de Manchester City, et en fin de compte, ça fait quand même des points de perdus pour les Gunners, et ça fait que au niveau du classement, vous êtes derrière Manchester City, vous êtes derrière Liverpool, donc il va falloir faire attention pour les Gunners de ne pas trop reculer. Donc c'est pour ça que ce match contre les Reds de Liverpool est primordial. Surtout que la situation actuelle n'est pas forcément favorable, vous avez des blessures, vous avez toujours cette blessure d'Odegaard, forcément, qui devrait revenir dans les prochaines semaines, hein, voilà. On a la situation physique de Saka, où on ne sait pas vraiment si il est fit. Normalement, il ne sera pas fit pour le match face à Liverpool, mais quand est-ce qu'il va être à nouveau en bonne forme? Pareil pour Califiori, qui n'est pas en belle forme physique. Vous avez Timber qui normalement devrait revenir dans les prochains jours. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de blessés, donc ça c'est plutôt embêtant. Si vous arrivez dans cette période où il faut montrer que vous êtes présent et que vous avez des blessés, ça va faire plutôt mal. Et en plus de ça, vous ajoutez ces suspensions, car Arsenal, c'est un petit peu les professionnels de la suspension. 3 cartons rouges déjà depuis le début de saison, c'est un record pour les Gunners, car si on combine les deux dernières saisons, Arsenal n'avait pas eu autant. Donc sur les 8 premiers matchs de Premier League cette saison, ils ont eu plus de cartons rouges que les deux dernières saisons combinées, donc ça fait plutôt mal. Au niveau des cartons jaunes, on est à 18 cartons jaunes pour les Gunners, on est autour de 51 fautes provoquées par les Gunners. Bon, ça c'est un petit peu le même niveau que Liverpool, hein, qui a à peu près 50 fautes également et 18 cartons jaunes. Par contre, il y a une grande différence entre Liverpool, Arsenal et Man City, là où Man City est vraiment très loin au niveau des fautes. Ils sont à peine à 30 fautes. Donc, est-ce que c'est une différence d'arbitrage? Bon, ça, je vous laisse en juger. Mais en tout cas, au point de vue des stats, on voit de grandes différences. Donc, forcément, si vous faites plus de fautes, les cartons jaunes s'accumulent. Et au bout d'un moment, l'accumulation de cartons jaunes fait que les joueurs vont se prendre une suspension pour avoir reçu trop de cartons jaunes. C'est ça qui est assez compliqué. Ensuite, vous avez quand même des facteurs satisfaisants, 15 buts inscrits, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même que 8 buts concédés, ça montre quand même une certaine solidité de cette défense quand même, avec Saliba, Gabriel, qui très bonne défense. 3 clean sheets, c'est vrai que on pourrait quand même augmenter. On a une solidité de base avec cette défense, hein, qui nous a été montrée, notamment la saison dernière. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus de clean sheet, ça serait plus préférable. Mais bon, ça s'améliore. Après, au niveau du secteur offensif, il y a quand même des buts. On a quand même 15 buts d'inscrits avec en moyenne 1,88 d'expected goals. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on revient sur le secteur défensif, on a quand même un expected goals pour les adversaires.
chaque match, on se prend en moyenne un but pour la défense des Gunners. Au niveau des tirs, vous avez quand même 120 tirs d'effectués. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des pénaltys, pour le moment, vous n'avez pas encore eu de pénalty marqué. Donc pareil, ça, c'est une différence que Man City et Liverpool, parce que ces deux clubs ont déjà eu des pénaltys. Donc déjà, il y a un impact aussi à ce niveau-là. Après, au niveau de la possession, Arsenal est tranquille, ils ont leur possession. Au niveau des tacles réussis, ils ont un beau niveau. Donc, clairement, cette équipe d'Arsenal reste solide, mais voilà, il y a encore de l'amélioration à faire sur ce secteur offensif. Arsenal cherche encore des pistes pour ce mois de janvier. Il y a une piste Vlahovic qui a été relancée, Vlahovic qui était déjà suivi par le passé par les Gunners. Donc cette piste a été réactivée, car forcément, avec les blessures que vous pouvez avoir, il faut essayer de trouver un buteur, parce que Saka a quand même une part importante, Odegaard également, et on voit bien que quand Odegaard n'est pas là, l'équipe tourne un peu moins bien, et quand il n'y a pas Saka, pareil. Donc l'accumulation de choses peuvent être compliquées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, donc forcément, il y a plus de chances avec ce nombre de matchs qui augmente que un Odegaard et qu'un Saka se blesse ou soit mis au repos. Donc il y a clairement une amélioration à faire là, et on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo sur Arsenal, que cette attaque a encore de quoi s'améliorer. Après, si on regarde un petit peu cette équipe d'Arsenal, il y a eu des améliorations quand même depuis la dernière vidéo, où notamment Martinelli a eu un petit impact, notamment en Ligue des Champions cette semaine, mais bon, le match n'était pas folichon non plus, hein, c'est pas le match du siècle. Il y a donc aussi des choses où il faut réussir à gérer le match de Première Ligue du week-end et le match de LDC. Bon, après, c'était pas contre un très gros adversaire, donc bon, ça va jouer pas à fond. Ça, ça passe contre des adversaires moyens. Ça sera les victimes. Il va falloir élever un cran pour les Gunners. Après, au niveau du milieu de terrain, avec cette perte d'Odegaard, forcément, il faut un milieu de terrain solide. Mais il faut dire quand même que les Gunners ont un milieu de terrain plutôt sympa. Et Partey est quand même très fort, il faut le dire. Partey fait une très belle saison pour le moment. Pareil pour les personnes qui accompagnent Partey au milieu de terrain. Clairement, il y a une certaine solidité au milieu de terrain, mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'ultra défense, on va dire. Je vais appeler ça comme ça, parce que quand vous alignez Merino et Partey ensemble, des fois ça ferme un petit peu le jeu, et donc on voit qu'Arsenal a beaucoup plus de mal à se projeter devant quand on a justement trop de joueurs à vocation défensive au milieu de terrain. Bon, ça c'est assez logique, mais c'est dommage, parce que Partey a un très beau volume de jeu, mais avec Merino en plus, ouais, c'est compliqué quoi. On voit un milieu de terrain qui est très fermé, et donc c'est compliqué. Euh, Après, je sais que Arsenal va bientôt retrouver Odegaard, c'est dans les prochaines semaines, et ce retour va faire vraiment beaucoup de bien. Dans les prochaines semaines, Arsenal doit également avoir une vision sur l'enchaînement PL Ligue des Champions, car donc vous jouez aujourd'hui Liverpool, ensuite en première ligue vous jouez Newcastle, vous jouez ensuite Chelsea. Les deux prochains matchs après Liverpool, c'est à l'extérieur. Ensuite, vous jouez Forest. Forest qui a gagné contre Liverpool. Forest qui est un petit peu l'équipe qui embête en ce début de saison également. Un peu à l'image de Brentford qui embête, mais Brentford n'arrive pas forcément à convertir en victoire le moment où ils embêtent les gros. Là où Nottingham Forest, eux, ils arrivent plus à convertir. Donc attention à eux. Ensuite vous jouez West Ham tellement décevant, je pense que Lopetegui va plus durer très longtemps. Ensuite Manchester United et Fulham. Mais voilà, il va falloir aussi avoir une vision sur la LDC qui va plus tarder également à se complexifier pour les Gunners, car forcément
cet enchaînement, vous rajoutez également la coupe. Bon, après Arsenal, c'est pas le même cas que Liverpool, où Liverpool enchaîne beaucoup avec notamment un match de cup contre Brighton. Là, le match de cup, enfin de Carabao Cup, c'est contre Preston pour les Gunners, donc ça va, mais bon, vous jouez quand même l'Inter, donc ça c'est juste avant le match de Chelsea, vous jouez l'Inter. Ensuite, vous jouez Sporting, donc ça va. Ensuite, vous jouez Monaco, voilà. Et sinon, on a quand même une équipe d'Arsenal qui doit encore être plus constante. Il va falloir faire très attention pour les Gunners dans les prochaines semaines sur ce souci d'agressivité lié au carton rouge. On en évoquait déjà la situation tout à l'heure, mais c'est un vrai problème de cette saison des Gunners. On les a pas vus faire ça les saisons précédentes. Donc il va falloir faire attention de calmer peut-être un petit peu les ardeurs à ce niveau-là. Donc j'espère que pour eux, ils vont réussir à cadrer ça assez rapidement, car on en a déjà évoqué les échéances qui arrivent. Bon, pour rassurer les Gunners, clairement, bon, il y a Liverpool qui a un calendrier assez chaud pendant le mois de novembre, donc au cas où, Liverpool va peut-être faire des faux pas, donc ça permettrait aux Gunners de rattraper leur retard, mais on sait très bien que avoir du retard en Première Ligue, c'est jamais bon signe. Bref, on va bien évidemment suivre dans les prochaines semaines des Gunners pour voir si il y a plus de blessés. Est-ce que les blessures vont s'accumuler? Est-ce que non, tout le monde va revenir et ensuite ils vont repartir pour tout casser? Non. On va en tout cas suivre ça dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo sur les Gunners vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à partager cette vidéo. On reste sur notre objectif Road to 500 abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, goodbye tout le monde.